Il y a quelques années, Cyprien ne faisait pas de vélo d'intérieur. Alaric n'aimait pas rester assis. Et Amy refusait d'entrer dans cette salle d'activité physique. Elle avait besoin que sa maman soit présente lors des séances et petit à petit, on a réussi à faire en sorte qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle arrive à entrer dans la salle en autonomie et qu'elle ait surtout confiance en moi et à travers les activités que j'allais proposer. Et hop, c'est parti! Allez, go! Faire confiance à Théo. Tout un défi pour ces enfants et jeunes adultes porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Cet enseignant en activité physique adaptée consacre sa vie à développer les capacités des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement. Allez. J'ai réussi au cours de ces dernières années à apprendre à certains jeunes à faire du vélo à l'âge de 20 ans ou à courir pour la première fois pour certains adultes qui n'avaient jamais couru auparavant dans leur vie. Allez, continue. Allez, Timothée. Allez, tu cours. On ne va pas parler de sport, mais plutôt d'activité physique. On va utiliser le support du sport, c'est-à-dire on va prendre par exemple le ballon de foot pour améliorer les membres inférieurs, la coordination des membres inférieurs, la latéralité, le côté droit, le côté gauche. Mais on parle vraiment d'activité physique adaptée dans un objectif de réadapter une compétence ou un membre qui peut être lésé ou déficitaire. La principale difficulté pour les personnes avec autisme, en fait, c'est de trouver un lieu qui va leur permettre de s'épanouir à travers l'activité sportive, mais surtout d'avoir un accompagnement qui va être adapté et personnalisé aux objectifs individualisés de chaque personne. Dans l'autisme, on essaye vraiment de matérialiser l'ensemble des séances, du contenu de séance, pour leur permettre de mettre du sens à l'activité. Si j'avais demandé à Alaric et Amy de courir par exemple 20 fois, pour eux ça n'a pas de sens. Donc c'est là l'intérêt d'utiliser du matériel à transporter pour mettre du sens vraiment à ce qu'on attend d'eux. Conscientiser son schéma corporel, accepter les consignes, interagir avec l'autre, prendre des initiatives, des risques. Ces activités physiques adaptées sont bénéfiques à tous les troubles du neurodéveloppement et améliorent le plan moteur, social et cognitif. On observe que dans le quotidien des parents et de l'enfant notamment, qu'il y a vraiment parfois des bienfaits qui sont très positifs sur le plan notamment du sommeil et parfois également sur l'aspect comportemental où on voit que quelques heures après la séance, la personne, que ce soit le jeune, l'adolescent ou l'adulte, peut être plus calme, plus apaisé, donc moins stressé également. Et ça permet vraiment un bien-être familial, je dirais, une qualité de vie qui est largement améliorée chez les familles. Grâce à ces exercices, ces enfants et jeunes adultes porteurs de troubles du spectre de l'autisme progressent significativement. Mais ils font aussi bien plus. Ils nous questionnent sur les valeurs du sport. Ouais, bravo Amy, c'est génial. Il faut essayer de transgresser un petit peu les codes du sport et essayer de s'enlever cette étiquette du sport, de l'activité codifiée avec des règles. Apprendre à faire du football, c'est pas forcément être dans une équipe et marquer des buts, mais ça peut être aussi être capable de shooter dans un ballon et on peut estimer que la personne sait faire du foot par exemple. Donc il faut vraiment réussir à ne pas se fixer de limites et être capable d'aller au bout de nos objectifs et des rêves avec les personnes qu'on accompagne. Check.